Bienvenue sur Good Morning Travail, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre Cribaillet. Bonjour. Bonjour Eric. Pierre, vous êtes un homme de 50 ans, dont le parcours aussi éclectique qu'inspirant vous a mené des laboratoires de chimie au vignoble lumineux de Saint-Christol. Vous incarnez la métamorphose fidèle à ce principe fondateur de votre discipline d'origine. Rien ne se perd, tout se transforme. À la tête de Viavino Events, vous orchestrez bien plus que les séminaires d'entreprise, vous offrez des expériences humaines, des rencontres, des moments suspendus entre nature et convivialité. Votre site, lové au cœur des vignes, se distingue par sa lumière naturelle, son parc de 2 hectares et ses 1500 mètres carrés de bâtiments, loin des salles anonymes et confinées des hôtels traditionnels. Vous croyez en la force du bouche à oreille, en la magie des échanges, et vous transformez chaque client en ambassadeur, chaque événement en souvenir. Pierre, votre parcours est marqué par des transitions audacieuses, de la chimie à l'événementiel. Quelles compétences ou philosophies issues de votre formation scientifique vous accompagnent aujourd'hui dans la gestion de Viavino Events ? Eric, merci de me recevoir. Écoutez, moi je pense déjà que les études servent à une chose. La première, c'est à faire fonctionner votre cerveau. Donc après, que ce soit de la chimie, que ce soit du commerce, ou que ce soit de l'événementiel ou de l'immobilier, ou tout ce que j'ai pu faire, pour moi l'essence des études, c'est ça, c'est apprendre son cerveau à fonctionner. Je disais dans l'introduction, rien ne se perd, tout se transforme. Ça, c'est C'est la devise, on va dire, de la chimie. Vous prenez une réaction, vous avez des éléments au départ et vous avez des éléments à l'arrivée, mais il n'y a rien qui disparaît. Et pour moi, j'applique un petit peu cette méthode au commerce et à tout ce que je fais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je reçois des gens et l'idée, c'est d'optimiser au maximum leur présence et je reçois un particulier qui vient faire un baptême chez moi, je me dis, tiens, c'est peut-être un entrepreneur et donc là, je peux aller le chercher comme pour organiser un séminaire d'entreprise et inversement, vous venez avec Radio Claplace, vient faire un séminaire à Viavino, mais vous êtes aussi un père de famille, vous avez peut-être un anniversaire organisé, un baptême, enfin je ne sais quoi, et voilà. Donc cet échange pour moi est très important. D'accord, c'est tous les champs des possibles avec la matière brute, vous Exactement. Allez voir autre chose. Ok, quand on a préparé cette émission, vous m'avez expliqué que vous avez eu plusieurs parcours d'entrepreneurs. Qu'est-ce que ce parcours vous apporte dans la gestion quotidienne de ce lieu ? Bon, je vais dire évidemment forcément l'expérience de la gestion. Et après, j'aurais tendance à vous dire qu'on vende des stylos, qu'on vende la vente reste la vente, et le contact humain dans lequel je crois beaucoup, c'est le même. Pour moi, ça c'est ça qui est important. Vous voulez dire que quand je prends un lieu de séminaire, ce qui se passe d'abord, c'est la personne qui incarne ce lieu, c'est l'histoire qu'on raconte ? Pour moi, la rencontre au départ avec le client est très importante, bien sûr. Et après, comme vous dites, l'histoire qu'on raconte, après j'ai la chance de gérer un site qui a une vraie histoire, où il y a vraiment quelque chose à raconter, un site éco-construit par un architecte qui s'appelle Philippe Madec, qui a eu des prix dans le monde entier pour cette réalisation. Quand je dis, j'exagère pas, des prix à Barcelone, des prix d'architecture à Barcelone, au Japon. Donc il y a matière, quoi. Franchement, je dis pas que c'est facile, mais ça aide quand même beaucoup quand je reçois des clients à parler du site, et voilà. Donc ça, c'est très important. Et comment vous avez rencontré ce site ? C'est quoi l'histoire ? C'est un concours de circonstances. Je pourrais vous le raconter si vous voulez, mais c'est un petit peu long. Mais c'est complètement le hasard, puisque à l'époque, je faisais de la promotion immobilière tranquillement dans mon coin, on va dire. Et puis, ça m'est un peu tombé dessus. Et là, ça a été une évidence pour vous ? On va pas dire comme ça, mais c'est vrai que c'est un site que je connaissais depuis longtemps, qui m'avait toujours plu. Puis j'ai dit que c'était le hasard. Comme ça, la vie pour moi est faite de rencontres. Et j'étais allé sur ce site plusieurs fois, je me disais, c'est joli ici, puis un jour, on me le propose à la gestion. Donc, je me suis dit, il n'y a pas de hasard quelque part, voilà. Qu'est-ce qui différencie ce produit ? Vous avez utilisé le terme produit tout à l'heure. Qu'est-ce qui différencie cet endroit des autres endroits qu'on peut avoir ? Parce que dans la région, on a quand même pléthore d'offres. Bien sûr, je ne suis pas tout seul. Ce site a un avantage déjà, c'est qu'on est au milieu des vignes, donc c'est quand même très agréable. Donc, comme je vous le disais, dans une architecture assez recherchée. Donc voilà, ça c'est vraiment un point. Et puis un site qui est baigné par la lumière. Moi, ça m'a un peu surpris au départ. Je venais pas de ce monde-là. Je faisais des devis concurrents qui notaient dans leur salle lumière du jour. Pour moi, c'était une évidence. Non, c'est pas une évidence. Et c'est vrai que nous, toutes nos salles sont des grandes baies vitrées qui donnent sur l'extérieur. On est au milieu de la nature. Alors, c'est notre force, c'est un peu notre inconvénient aussi, parce qu'on est au milieu de la nature, donc il faut faire venir les gens jusqu'à nous. Voilà, ça, c'est difficile. Alors, je suis pas sur la place de la comédie, quoi. Voilà. La répartition économique sur les particuliers ou entreprises, ça se passe comment ?
Alors, en nombre, évidemment, c'est les particuliers qui sont les plus nombreux, mais en chiffre, je dois être à 60% de professionnels pour 40% de particuliers. D'accord. Et comment on vous trouve? C'est du bouche-oreille, vous l'avez dit, mais j'imagine que vous communiquez sur... Donc, les réseaux sociaux, récemment de la publicité au cinéma. Pour moi, c'est difficile la communication, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui coûte relativement cher, où on ne sait pas trop l'impact, quoi. Voilà. On sait ce que ça coûte, mais on ne sait pas ce que ça rapporte. C'est toujours pareil, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Ça, c'est votre casquette de gestionnaire. C'est-à-dire, quand vous mettez un sou, vous voulez savoir ce que ça rapporte. Vous avez des origines aveyronaises, non? Non, pas du tout. Non. Bon. Mais je suis très économe. Comment vous capitalisez sur les souvenirs? Tout à l'heure, on avait parlé de souvenirs. Est-ce que vous capitalisez sur les souvenirs des gens qui passent chez vous, que ce soit pour un baptême, que ce soit pour un séminaire Non, c'est quelque chose que je ne fais pas, mais c'est à réfléchir, à développer. Aujourd'hui, il y a forcément des photos sur les réseaux sociaux, mais bon, après, c'est vrai que ce ne sont pas de vrais souvenirs. Après, il y a toutes les difficultés autour du droit de l'image. Voilà, ça, j'aurais envie de mettre des photos. J'ai beaucoup de photos, mais après, on a toujours ce problème aujourd'hui pour bien respecter les règles. Sur le droit à l'image, c'est compliqué aujourd'hui de faire une photo. Il faut une photo, tout le monde sur le dos, il faut flouter les gens et perdre un peu de leur charme quand même. C'est quoi la plus grande difficulté de piloter un lieu comme ça en 2026 ? Aujourd'hui, c'est d'aller chercher le client, de trouver le bon interlocuteur. Pour moi, la difficulté du séminaire, c'est de trouver le bon interlocuteur. Aujourd'hui, dans une entreprise, il n'y a personne qui est destiné à faire du séminaire. On confie cette tâche, on essaie de faire un séminaire, ça peut être le directeur commercial, ça peut être une secrétaire, ça peut être le patron en lui-même. Il n'y a pas un responsable de séminaire, il ne s'en fait pas assez souvent, peut-être dans les très grosses entreprises. Voilà, pour moi, c'est de trouver le bon interlocuteur. Ça, c'est difficile. En prospection, c'est dur de trouver le bon interlocuteur. En fait, c'est le personnel, quoi. C'est la cible type, il n'y en a pas. Exactement, oui. La cible type, pour moi, il n'y en a pas. Comment, aujourd'hui, dans votre quotidien professionnel, vous utilisez l'IA ? Alors, j'ai mon fils avec moi qui, lui, l'utilise beaucoup. Alors, c'est magique sur les photos, pour faire de la communication. Aujourd'hui, quelque chose qui, même, je pense, il y a 3 ans, il fallait maîtriser Photoshop, il fallait mettre des heures. Aujourd'hui, en 5 minutes, vous faites une photo qui est stylisée, Alors, j'aime pas trop... Je veux pas quitter la vérité, quoi. Je veux rester sur... après, on peut faire des choses extraordinaires avec l'IA. Ce côté me dérange un peu de, entre guillemets, mentir aux gens et de vendre du rêve qui n'existe pas. Donc, je manipule avec précaution, voilà. Pour moi, voilà, je vais pas dire que je suis réticent, mais j'y fais attention quand même. Je veux que ça reflète quand même la réalité de mon site. Donc là, l'utilisation aujourd'hui, elle est essentiellement visuelle et graphique. Oui, exactement. Vous l'utilisez pas pour l'automatisation de certaines tâches ou le développement commercial? Non. C'est pas un sujet qui est sur la table? À tort, peut-être, sur le développement commercial. Non, c'est une question parce que moi, j'aime bien interroger les entrepreneurs sur ce sujet. Est-ce que vous considérez que c'est incontournable aujourd'hui? Sa puissance est incontournable, c'est sûr. Après, pour moi, je trouve que ça fausse les choses. On peut plus avoir... presque l'image aujourd'hui, on peut se poser des questions. Vous les voyez comme moi sur les réseaux sociaux, des images, vous ne savez plus si c'est vrai, pas vrai. Ça met le doute sur tout, quoi. Voilà. Aujourd'hui, je trouve que ça met le doute sur tout. C'est extraordinaire pour la communication, pour ce qu'on peut faire là, mais après, je trouve que ça fait plus de dégâts que ce que... Parce que vous êtes dans une volonté d'authenticité du lieu, avec sa lumière, avec son esprit harmonieux avec la nature. Moi, quand je vois une vidéo d'un site que je connais et que je vois qu'en fait, elle est passée à l'IA et que en fait, quand vous y allez, ça ne ressemble pas du tout ça fait penser un peu, vous savez, à ces sites de rencontres où vous voyez une photo et bon, c'est toujours la petite blague, quoi, et puis qui vous disent... Et après, en fait, la photo, c'est pas la personne que vous recevez en face, quoi. Donc, la déception est grande. Et voilà, pour moi, c'est un peu la même chose, quoi. Le projet entrepreneurial, ça mobilise combien de personnes en CDI, enfin de salariés, de collaborateurs? Aujourd'hui, sur le site, puisqu'il y a un restaurant, on est une dizaine de personnes à travailler sur le site. D'accord. Et là, la situation économique fait que c'est plus compliqué pour avoir des clients ou la prise de décision? Le séminaire d'entreprise, il y a eu un gros coup de frein l'année dernière. Aujourd'hui, on voit bien l'instabilité politique, les gens, l'instabilité fiscale surtout, les gens se doutent tous qu'on va payer plus d'impôts, mais bon, on ne sait pas combien, donc je pense que les entreprises, tout ce qui n'est pas nécessaire, il y a quand même un gros coup de frein sur l'activité. Voilà. Et par contre, chez les particuliers, j'ai l'impression que les gens ont envie de profiter. J'ai la partie particulier pour moi qui a augmenté, heureusement d'ailleurs, parce que la partie séminaire entreprise a quand même baissé. Donc, une différence, je trouve, de mentalité. Les entrepreneurs sont très, très prudents. Et par contre, les particuliers ont envie de faire la fête. Ils se lâchent? Oui, ils se lâchent, ouais. D'accord. Il y a tellement de pression autour d'eux. Peut-être, oui. Pour moi, c'est lié, quoi, avec cette pression, peut-être dans le monde professionnel. Et puis derrière, quand ils ont l'occasion de faire la fête, ils font la fête, quoi, voilà.
Comment ça se passe sur la gestion d'un projet? Vous participez, enfin vous êtes dans l'ombre, vous êtes là ou c'est vos équipes qui sont présentes? Alors nous, ce que je dis toujours, chez moi, c'est vraiment à la carte. Ça veut dire, je peux vous donner la clé le matin de la salle et plus vous voir jusqu'à votre départ. Et vous gérez tout seul, parce que vous avez décidé que c'est vous. Ou sinon, je peux m'occuper de tout. Voilà, la réception, toute la partie traiteur, la partie animation. Vous proposez des jeux, vous proposez des dégustations. Dégustation de vin, dégustation d'huile d'olive, puisque voilà, l'alcool en entreprise, des fois c'est compliqué, même s'il y a dégustation de vin, mais bon voilà, ça reste de l'alcool. On a su s'adapter et évoluer parce que voilà, c'est aujourd'hui les règles et les lois vont dans ce sens, qu'on problème de responsabilité sur l'entreprise. Voilà. Est-ce qu'il y a des étrangers qui découvrent la région et qui utilisent vos lieux pour passer un moment un peu exceptionnel? Non, j'ai pas de... C'est que des locaux? Ce sont que des locaux. Après, j'ai un gros client historique qui est Royal Canin. Là, par contre, il va venir avec des équipes qui viennent du monde entier, des fois. Et là, par contre, voilà, c'est des gens qui découvrent notre pays, qui découvrent la vigne. Voilà. Après, c'est toujours l'occasion de leur faire un petit speech et de leur expliquer un peu comment ça marche. Et là, voilà, c'est des gens qui ça plaît beaucoup. De transmettre le patrimoine. Dernière question, Pierre. Est-ce que vous avez un événement sur les 5 dernières années qui vous a marqué, qui s'est passé chez vous, évidemment? Vous êtes dit, ah ouais, là, c'est magique. On a organisé un salon professionnel pour un professionnel des métiers de bouche et qui a invité tous ses clients. Donc, il a invité que des restaurateurs. Donc, on a reçu 700 personnes sur une journée. Et c'était un gros événement où ils ont fait venir un orchestre, ils ont fait venir... Voilà, c'était une très grosse journée. Ça a demandé des mois de préparation. Et vraiment, c'était très stressant parce qu'on était... On n'avait pas de plan B s'il pleuvait. Tout se passait en extérieur, donc c'était très grosse pression. Il a fait une journée magnifique, ça a été un succès fou. Et voilà, ça c'est pour moi, c'est mon événement de référence à Viavino. Il va se renouveler cet événement ou pas? Alors pour l'instant, il en est pas question, mais franchement, ce serait... parce qu'ils changent de lieu tout le temps, ils veulent créer un peu chaque fois un peu d'événements auprès de leurs clients. Et puis bon, voilà, quand vous recevez que des restaurateurs, que des professionnels, on va dire, de l'événementiel, puisqu'ils font tous un peu d'événementiel quelque part, et la pression était encore plus grande. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans les prochaines années? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? D'organiser plus de séminaires d'entreprise et que l'offre d'hôtellerie se développe sur le Lunélois, parce que pour moi aujourd'hui c'est aussi un problème de loger les gens. Aujourd'hui voilà, j'ai une grosse demande, mais en face l'offre n'est pas là. Bon, vous avez compris, s'il y a des gens qui sont intéressés pour développer de l'hébergement à côté de ce lieu magique, Viavino, c'est là où il y a la lumière et pas que dans le lieu, aussi chez son dirigeant. Merci Pierre. Merci beaucoup Eric.